Yes, if you don't make an effort to understand them. Makes you wonder what the world's coming to. Bonjour Thomas et merci de nous recevoir. Je suis content de te voir en vrai. Pourquoi je souhaitais te rencontrer et discuter avec toi? Parce que je suis tombé sous le charme notamment de ton site internet, mais plus que ça, de ta boutique, qui est une boutique qui offre une sélection de sacs à dos de qualité, mais je pense que ça va beaucoup plus loin. Pour moi, c'est des sacs à dos effectivement de qualité, design, tendance, qu'on ne retrouve pas partout. C'est la promesse de keusstore.com que je trouvais vraiment intéressante. Et on retrouve des produits qui sont vraiment top, très, très bonne qualité, et élégants, tendance, tout ce qu'on veut. Et qu'on va avoir du mal, je pense, à trouver dans des boutiques au coin de la rue et même sur Internet. Donc, bravo pour ça. Ma première question, c'est, Thomas, qui es-tu et comment es-tu arrivé à ce projet KeusStore? D'abord, merci Guillaume hein, de cet échange. Je suis ravi aussi de pouvoir discuter avec toi par rapport à tout ça. Alors, je m'appelle Thomas Buisson, j'ai 34 ans et en fait, moi, si tu veux, j'ai toujours été un grand malade de sacs à dos, un gros taré de sacs. Donc, j'ai toujours en fait cherché à dénicher, à trouver la petite perle rare, le modèle, la marque que personne ne connaît, que personne n'a. Et en fait, si tu veux, je me suis aussi rendu compte à un moment donné que j'étais peut-être pas le seul à avoir cette maladie, ce problème-là, et qu'il n'y avait pas en fait actuellement de lieu, d'endroit, tu vois, dans lequel je pouvais en fait répondre à mon besoin et trouver voilà toutes les marques que moi j'avais sourcées, etc. Et donc c'est comme ça qu'est née l'envie essentiellement de créer Keus en 2017. Donc, c'est né d'une passion pour les sacs à dos. Tu Ouais, portes ouais. des sacs à dos depuis quoi? Depuis que tu es tout petit en soi? Tu n'as peut-être jamais eu de cartable, tu as commencé direct avec des sacs à dos. Ouais, depuis tout petit, mais je pense que comme tout le monde, j'ai commencé avec le Eastpak, tu vois, de collège hyper classique. Et puis après, j'ai eu envie d'autre chose, quoi. C'est vrai qu'Eastpak, avec leur proposition était très forte au départ de garantir, ils garantissaient le modèle que tout le monde avait, ils le garantissaient à vie. Maintenant, je crois que c'est une trentaine d'années. Mais on était vraiment sur un truc hyper costaud qui était capable de traverser les années d'études, en fait. Donc là, c'est vraiment les moments où on sollicite le plus notre matériel. Et en fait, c'est vrai que ce sac à dos-là, il répondait bien à ce besoin. Et ensuite, après, voilà, quand tu commences à partir en voyage et avoir d'autres matériels aussi à ranger, un ordinateur, du matos de travail, etc., tu as envie d'un peu plus. Et tu as envie voilà, de vivre de nouvelles expériences aussi avec un nouveau matériel, quoi. Ouais, le sac à dos, ça représente quoi pour toi? Comment dire, c'est une extension de ton corps dans laquelle tu peux ranger un petit peu toute ta vie et transporter une partie de ta vie. Ça représente quoi, ouais, ça représente quoi pour toi? Parce qu'il y en a qui sont plus besace ou plus sac banane, tu vois, ou plus sac à main, évidemment. Le sac à dos, c'est quoi pour toi? Ouais, c'est une sorte de petite carapace, enfin tu vois, une petite carapace d'escargot, quoi, dans laquelle tu peux prendre un peu ta maison avec toi, mais c'est peut-être un peu aussi un truc qui est rassurant. Tu vois, tu sais que tu as toujours les trucs de base que tu dois avoir sur toi, à portée de main. Et moi, en fait, j'étais très sac à dos et je commence à mettre un petit peu plus à la banane, notamment quand je fais du vélo, par exemple, je m'aperçois que c'est quand même hyper pratique. Alors après, tout dépend de comment tu transportes aussi ton antivol, ta gourde, des choses comme ça. Mais c'est vrai que ouais, la banane me séduit de plus en plus. Alors du coup, tu as créé que store.com, hein, je dis les deux. Il y a combien de temps du coup? Alors en fait, on a créé cette boîte-là en 2017, fin 2017. Le site n'est sorti qu'en 2018. On a eu un gros travail sur le site internet avant sa sortie. Voilà, donc ça fait, tu vois, un peu plus de 2 ans, quoi, maintenant. Ok. Là, aujourd'hui, je regardais tout à l'heure, il y a quoi? Il y a entre
entre 300 et 400 références, peut-être un petit peu plus, ce qui est déjà pas mal hein, sur des marques de sac à dos qu'on ne connaît pas tous. Comment est-ce que tu fais pour sourcer justement les marques et les modèles? Est-ce que tu voyages ou est-ce que ça se passe sur Internet ou est-ce qu'il y a des salons ou est-ce que c'est par des connexions? Comment ça se passe? Ou par Instagram? J'en sais rien. Ouais, ouais, oui, oui, par Instagram, en fait, on découvre aussi bien sûr plein de petites marques justement qui ont de la visibilité. C'est vraiment, ça fonctionne vraiment au coup de cœur, tu vois. Et ça, c'est difficilement explicable finalement. Alors après, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, évidemment, la conception, où est-ce que c'est fabriqué, comment c'est fabriqué, avec quel type de matériaux, tu vois, quelle fonctionnalité aussi on va retrouver dans le sac. Donc, qu'est-ce qui va faire vraiment la différence entre ce sac-là et pas un autre? Et un autre. Mais du coup, ouais, c'est vraiment le coup de cœur au départ. Donc ça va être la tronche aussi que le sac il a. Qu'est-ce qu'il dégage, tu vois. Moi, je suis designer produit à l'origine, donc bah, j'aime bien qu'on me raconte des histoires aussi, tu vois, avec les produits, quoi. Donc ça va vraiment être ça qui va me séduire dans un premier temps. Et ensuite, effectivement, bah, comment je source les marques, c'est comme tu disais sur Instagram. Il y a aussi un gros blog qui s'appelle Cariology, un blog américain, sur lequel il y a une communauté de testeurs. Donc les mecs ne font que ça. Tu vois, ils testent des sacs à dos à longueur de temps. Donc ça, c'est un vivier énorme aussi, hyper enrichissant. Et puis ouais, après, ça peut être sur des salons. Il y a aussi maintenant, du coup, comme on commence à un peu avoir une certaine notoriété, en fait, il y a des marques qui nous contactent directement, des petites marques qui aimeraient bien être vendues sur le site. Donc voilà, ça arrive de plein d'endroits différents. Ouais, c'est top. Du coup, ouais, les sacs à dos, ils viennent de partout. Hein. Je voyais d'Asie, Ouais. d'Amérique, d'Europe. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un pays qui est plus spécialiste qu'un autre en sac à dos? Bah, dans le textile, quand même, à l'origine, tu vois, en Asie, ils sont quand même au top. Top. C'est vrai que alors après, c'est les conditions de travail qui sont pas toujours géniales, donc ça, faut être assez vigilant là-dessus. Maintenant, les entreprises font de plus en plus attention à ça. Aux États-Unis, ils ont quand même la culture aussi de garantir leurs produits à vie, tu vois. Ça, c'est un truc, moi, qui m'importe beaucoup en tant que chez Keus, mais aussi en tant que consommateur. C'est-à-dire que maintenant, quand je cherche à acheter un produit, je me dis que l'idée, c'est qu'il dure quand même le plus longtemps possible, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques américaines qui s'engagent par rapport à ça. Donc, Après, en Europe, on y arrive petit à petit quand même, tu vois, avec des marques qui sont fabriquées au Portugal, en Lituanie, en République tchèque. Ça commence à arriver petit à petit. Voilà. Mais je dirais principalement quand même en Asie, puis aux États-Unis, puis en Europe. Voilà. Justement, les consommateurs, ceux qui achètent des sacs à dos ou qui cherchent à acheter des sacs à dos, qu'est-ce qu'ils recherchent justement comme qualité première dans un sac à dos? Est-ce que c'est le style? Est-ce que c'est la robustesse, les poches? Qu'est-ce qui se dégage en termes d'envie et de besoin surtout? Bah moi, je ressens beaucoup de besoins là en termes de. Je sens que les gens ont besoin de rangement, tu vois, de compartiments, de pouvoir bien organiser leurs affaires, etc. De pouvoir vraiment ranger toutes les affaires dont ils ont besoin pour une journée de travail. Souvent, les gens qui nous écrivent aussi sur le site sont des gens qui font du vélo. Et donc, ils ont besoin, tu vois, d'avoir une certaine résistance à l'eau. Même si le sac n'est pas 100% étanche, tu vois, il faut quand même qu'il soit fabriqué dans des matières qui sont résistantes à l'eau ou qui soient soudées. Euh, ça va être ça les principales demandes. Euh, voilà, mais après, c'est vrai que je sens, tu vois, pour rejoindre ce que je disais juste avant, je sens aussi que les gens sont de plus en plus sensibles à cette histoire de garantie, tu vois. Ou au moins, voilà, qu'ils sachent que les produits qu'ils vont acheter peuvent être réparés aussi, tu vois, même si c'est pas du remplacement dans 15 ans, qu'au moins on puisse leur proposer des solutions pour qu'ils gardent leurs produits le plus longtemps possible, quoi. J'ai vu qu'il y avait une section sac
éco-responsable ou éthique, je m'avance peut-être Éthique, un peu, mais ouais. ouais. Qu'est-ce que ça regroupe, ça, comme typologie de sacs, de produits, finalement, les sacs éthiques? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, on peut mettre un peu ce qu'on veut derrière ce terme-là. Ouais. Nous, si tu veux, là, ça, on va l'expliciter sur le site, hein. Il y aura une page qui expliquera bien ça prochainement. En fait, nous, ce qu'on met dans la catégorie éthique, ça va être justement soit des produits qui sont garantis à vie ou dans une démarche, tu vois, de réparation s'il y a un problème sur le sac. Ou alors des sacs qui sont fabriqués avec des matériaux recyclés, tu vois, ou recyclables. Et on essaye, après, ça, c'est même pas rangé dans la catégorie éthique, en fait, c'est un truc qu'on se force à respecter dès lors qu'on rentre une marque, c'est de voir que la marque, elle fait attention aussi aux conditions de travail de leurs employés, enfin, tu vois, en fait, aux conditions dans lesquelles sont fabriqués les sacs, tout simplement. Mais ça doit devenir un automatisme, tu vois, pour tout le monde, en fait. Ouais, carrément. Ouais. C'est vrai qu'on cherche des sacs à dos voilà, qui nous durent toute la vie et qui Mm. sont effectivement fabriqués dans le respect des normes humaines, écologiques, etc. Et bon, effectivement, ça, c'est la tendance hein, de plus en plus. D'ailleurs, il y a plein de marques qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec le sac ou ni même avec le textile qui se mettent à faire du sac à dos. J'ai l'impression que le sac à dos, c'est le nouvel accessoire lifestyle, pas forcément mode, mais lifestyle de manière générale, qui a vraiment le vent en poupe et tout le monde veut faire du sac à dos et se met à faire du sac à dos. Est-ce que ça, tu le ressens ou est-ce que c'est juste moi dans mon coin qui ressent ça? Non, non, on le ressent à plusieurs niveaux, en termes de concurrence, en termes d'usagers aussi. On voit de plus en plus de gens, bien sûr, dans la rue avec des sacs à dos. Ouais, ouais. C'est une vraie tendance, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant et c'est un marché qui est porteur, je trouve, sans mauvais jeu de mots avec le sac à dos. Mais c'est une bonne chose, ouais. Toi, quelles sont les perspectives de développement de Keus aujourd'hui et demain? Est-ce que vous avez vocation à ajouter de nouvelles références, de nouvelles marques, ou est-ce que est-ce que vous avez aussi vocation à vous étendre sur des produits connexes? On parlait des bananes tout à l'heure, mais Bah, il y a plusieurs choses. Bon, d'abord, c'est vrai que là, on est en train de finaliser la nouvelle version du site, qui sera plus du coup en scroll horizontal, mais en scroll vertical. Donc, il y a pas mal de petites améliorations comme ça qui vont être apportées au site internet. Donc ça, c'est quand même ça a été un des gros chantiers de cette année. On avait le projet aussi d'ouvrir un pop-up là en décembre à Paris, donc on va voir en fonction des événements comment ça va se goupiller. Je pense que dès la sortie du confinement, on ouvrira notre pop-up. Donc ça va être c'était un gros projet aussi, et c'est vrai que c'était aussi, tu vois, notre idée de départ en fait de commencer par une ouverture de boutique. Moi, je suis hyper excité par rapport à ça parce que je suis, tu vois, hyper à l'idée de rencontrer les gens, de pouvoir échanger avec eux sur leurs besoins en live, tu vois, je suis ravi de pouvoir vivre cette expérience-là. Ensuite, oui, on va continuer de rentrer des marques. Alors, on essaye, nous, d'aller chercher quand même plutôt des petites marques, tu vois, ou des moyennes marques. Donc là, ouais, on a une liste qu'on va bientôt rentrer. Et puis, bah, on va se développer aussi, tu vois, en interne, parce que là, on commence à atteindre un peu les limites, tu vois, en termes de charge de travail. Donc, on va certainement embaucher une ou deux personnes, tu vois, sur l'année 2021. sur quel Ça, type de poste, du coup, des testeurs de sac à dos ou plus Non, dans la partie com on a déjà une petite communauté, tu vois, de testeurs qu'on va là aussi faire grossir. cool. De gens, d'amis à nous, tu vois, qui font du vélo, qui sont en archi, qui sont en art, voilà, qui viennent d'horizons un peu différents et qui nous font leur retour en fait de test. Donc ça, on adore s'enrichir de ça. Ouais. Non, après, je pense que ce sera plus, tu vois, au niveau marketing, au niveau, voilà. C'est vrai qu'en fait, un site internet, ça demande quand même
beaucoup de travail en interne, tu vois, sur la conception des fiches produits, sur la rédaction des articles, etc., etc. C'est assez chronophage et du coup, ouais, c'est peut-être en ça qu'on aura besoin de quelqu'un en plus. Ok, top. Du coup, je n'arrête pas de dire du coup, mais euh, il y a Marine aussi dans le projet. Ouais, ouais, ouais. Et c'est la cofondatrice, quoi, a priori. Quel est son rôle aujourd'hui dans l'aventure Queus? Marine, elle a un profil plus artistique. Elle a fait les Beaux-Arts à Nantes en 2015, si je dis pas de bêtises. Enfin, elle est sortie en 2015. Et donc, on est assez complémentaires en fait. Quand il y en a un qui trouve une marque, l'autre, tu vois, va échanger enfin, il y a une sorte de ping-pong comme ça d'échange vraiment pour valider, tu vois, les marques avant de les rentrer. Et puis en termes de stratégie aussi, c'est bien parce qu'à deux, on est un peu comme des garde-fous, quoi. Tu vois, s'il y en a un qui veut partir un peu dans tous les sens, voilà, il y a l'autre qui est là pour, tu vois, pour mesurer un peu les choix. Et tu parlais tout à l'heure aussi de bananes. C'est vrai que enfin, je rebondis par rapport à ta question précédente. On va aussi certainement élargir un peu aux accessoires, tu vois, de plus en plus. C'est vrai on a sourcé tout un tas d'accessoires hyper intéressants et on aimerait bien rentrer ça aussi sur le site prochainement, quoi. Comme, tu vois, de la banane, de la gourde, etc., etc. Est-ce que la valise, tu vois, le sac valise peut rentrer dedans ou on va s'éloigner un peu trop du sac à dos? Parce que souvent, on propose le sac à dos assorti au sac valise à roulettes, tu vois, ce genre de Ouais. choses. En fait, on le fait un tout petit peu déjà avec Topo Design. En fait, on le fait avec les marques avec lesquelles on travaille déjà, tu vois. On y arrive petit à petit. C'est vrai qu'on a commencé par le sac à dos avec elles. Maintenant, comme ça fonctionne bien, tu vois, on élargit aussi un peu la gamme. Mais ça n'a pas vocation à être, tu vois, le cœur de métier. Je sais qu'il y a un gros site qui s'appelle Wardo, un site allemand qui lui est parti carrément dans le sac à main. Par exemple, je pense pas que c'est pas quelque chose qu'on fera nous, tu vois. Donc on va s'élargir, mais voilà. Après c'est des choses aussi, si tu veux. J'ai une certaine connaissance du monde du textile et tout, mais pas de la maroquinerie. Enfin, beaucoup moins de la maroquinerie, par exemple. Donc, je sais que si, par exemple, si on amenait des produits de maroquinerie, il faudrait vraiment qu'on se forme, tu vois, par rapport à ça, au vocabulaire, aux matériaux et tout. Donc, après, c'est vraiment, on n'ira pas vendre des produits qu'on ne connaît pas bien, tu vois. Ah ouais, je comprends. Ouais. Ok. Et question plus liée à l'entreprise en soi, hein, et logistique. Est-ce que vous avez chez vous des stocks de sacs à dos et c'est vous qui les envoyez? Ou est-ce que ça passe directement de la marque au consommateur comme ça peut se faire et vous êtes la plateforme intermédiaire qui donne de la visibilité à ces marques et qui commercialise ces marques-là? Non, on ne fait pas de dropshipping, nous, d'abord parce qu'on a envie de voir les produits aussi, tu vois, de pouvoir faire les réceptions, de checker que tout va bien, et puis voilà, de voir les nouveautés aussi. Tu vois, c'est pas qu'un écran, quoi. C'est pas que. Mais après, on a commencé comme tout le monde à envoyer les sacs, tu vois, à faire les cartons nous-mêmes dans notre garage et puis à faire partir ça. Maintenant, on travaille avec une plateforme qui est dans le Maine-et-Loire et qui fait travailler des gens en réinsertion, avec qui ça se passe vraiment très très bien, qui sont très pros, très carrés. Et donc, voilà, on est très content de bosser avec cette entreprise-là. Ok, donc c'est cool, donc ça participe bah voilà, au tissu économique local français aussi, c'est ça qui est intéressant, même si vous vendez des sacs venus d'Asie, des États-Unis et d'Europe. Donc c'est vraiment cool, ouais, effectivement. C'est une bonne chose. Bah, écoute, merci pour toutes ces explications, c'est top. Franchement, on continue à vous suivre évidemment parce qu'il y a plein de beaux modèles sur le site et des nouveautés qui vont encore arriver dans les prochaines semaines. Puis on a hâte de découvrir aussi la boutique. Moi, j'ai vraiment hâte d'aller faire un tour dans une Ouais. boutique spécialisée en sac à dos hyper stylé.
J'ai jamais fait, et je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, mais je trouve ça vraiment cool. Donc, à l'image des boutiques spécialisées dans les sneakers ou dans les sacs à main, ou voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Je pense que ça doit être un univers assez cool et assez sympa. Cool. Donc voilà, si internaute, si vous avez besoin d'un sac à dos tendance, stylé, robuste, allez sur questore.com, hein, évidemment. On les retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Si vous avez besoin d'un sac pour voyager, pour faire de la trottinette, du vélo, du skate, ce que vous voulez pour transporter votre vie, eh bien voilà, Keus est là. Et c'est une très bonne vitrine, une très bonne marque en tout cas. Thomas, merci, un grand merci. Écoute, on va continuer à se suivre. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et puis plein de bonnes choses, tout simplement. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi. À très bientôt. Merci, Thomas. Yes, if you don't make an effort to understand them. Makes you wonder what the world's coming to.